Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter une liste Utopie emmenée par le héros Chunkey. Voilà, c'est donc une liste emmenée par le héros Chunkey, l'homoncule maraudeur. Alors c'est vraiment une liste entre guillemets fluff, puisqu'elle est composée des figurines qui ont un peu le même style de design, et puis avec un alchimiste, le sorcelier et puis le gardien de Khora. Voilà, donc c'est vraiment une liste à thème. Donc elle est composée, comme je disais, du héros Chunkey, homoncule maraudeur. Il y a 2 homoncules, 2 nécromorphes, le sorcelier et le gardien de Khora. Et en totalité, la troupe comprend donc 7 figurines pour 198 points. Alors avec cette liste, il faudra faire malgré tout attention parce que vous avez des points forts et des points faibles. Les points forts, c'est que vous avez en totalité 5 figurines en étant effrayants, effrayant 14 et effrayant 15. Il s'agit des Puge Lanard, donc les Chunkey le héros, les 2 homoncules et les nécromorphes qui sont effrayants. Et en même temps, par contre, à l'inverse, vos figurines en fait ont très peu, enfin pas une défense très forte. La meilleure c'est 10, la totalité des figurines ont 10 en défense, et les homoncules ont même moins, c'est-à-dire ils ont 9 en défense. Donc elles sont relativement touchables par tout type de troupes, que ce soit les troupes de base, les troupes élites ou bien les héros. Voilà, ils vont facilement se faire toucher. Sauf bien sûr les figurines qui sont effrayants, qui peut-être pourront effrayer les figurines qui vont venir les attaquer, et du coup ils auront un des malus et ils auront peut-être là un peu moins de chances de vous toucher. Et surtout notamment bien sûr des figurines ennemies qui auront un faible esprit, qui n'auront pas beaucoup en esprit. Là ils auront une grande chance d'être effrayés. Votre potentiel offensif il se tient vraiment justement dans ces 5 figurines Puge Lanard, que ce soit nécromorphe, homoncule et le Chunkey. Et je dirais qu'à chaque fois il va bien falloir choisir votre cible, parce que il va y avoir des compétences à déclencher en fonction, et donc vraiment les cibles que vous allez attaquer avec le type de profil que vous possédez va être vraiment déterminant. Si on prend le cas des nécromorphes, donc vous en avez 2, eh bien, ils n'ont pas une table de dégâts très forte, c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3, ils ont 4 en combat, voilà, c'est pas exceptionnel, mais sauf que grâce à leurs compétences toucher fielleux, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont faire même une touche de dégâts dans une case, eh bien c'est toutes les cases de vie qui vont être cochées, c'est-à-dire que si vous enlevez un point de vie blanc, c'est tous les points de vie blancs qui sont retirés. Donc bien sûr, sur ce type de profil, ce qui va être intéressant, ça va être d'essayer d'aller chercher des figurines qui ont des barres de vie blanches, jaunes, voilà, qui sont importantes. Ou bien ça va être aussi des figurines qui vont pouvoir terminer, c'est-à-dire qu'une figurine ennemie qui va être en rouge, et bien peut-être que vous pouvez aller l'attaquer avec une attaque rapide en mettant voilà, et si elle est en rouge, ou si elle est en jaune et qu'il lui reste un point de vie jaune, vous la passez en rouge, et bien dans ces cas-là, c'est tous les points de vie rouges qui seront retirés, et elle sera même éliminée avant qu'elle ne puisse répliquer. Donc il y a des petites choses tactiques comme ça à utiliser avec ce profil-là. A contrario, pour l'homoncule, la philosophie d'attaque va être un petit peu différente. Il a 5 en combat, donc un peu plus de combat. Il a 3 PA, donc beaucoup plus que les nécromorphes qui en ont que 2. Il a une table de dégâts un peu plus importante, donc il y a un potentiel un peu plus fort. Sauf que ils n'ont pas un très fort réflexe, ils n'ont que 2 en réflexe. Ils ont 9 en défense, donc ils sont facilement touchables. Par contre, ils ont la ponction vitale, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont blesser, ils vont se soigner d'un point de vie. Donc ça peut être intéressant pour ces figurines, si elles sont blessées, d'aller essayer de blesser des figurines qui sont, peut-être qui n'ont plus de PA, ou bien encore mieux, c'est-à-dire que si vous éliminez une figurine avec ce profil, eh bien vous allez vous soigner directement de 3 points de vie. Donc voilà, donc ça c'est aussi super intéressant avec ce profil-là, d'essayer de tuer, de terminer en fait une figurine ennemie qui va être vraiment très mal en point et qui est sur le point de mourir. Et si vous-même en fait vous êtes blessé, ça va être une bonne manière en fait de récupérer des points de vie et de faire bien sûr durer le profil. Donc vous voyez, il y a une bonne combinaison à faire entre les homoncules et les nécromorphes, à faire des choses en fait un petit peu de combo entre ces 2 profils. Chunkey quant à lui va marcher un peu plus tout seul, on va dire, parce que lui le gros avantage qu'il va avoir, c'est lorsqu'il va infliger des dommages, il va pouvoir réduire de 1 une caractéristique de la figurine touchée, que ce soit l'esprit, réflexe, combat ou la défense, et il augmente la sienne jusqu'à la fin du tour. Donc par exemple, il va pouvoir faire baisser le combat des figurines adverses et augmenter la sienne. Donc
Je dirais aussi, ça c'est aussi intéressant et ça peut aussi très bien se combiner avec les nécromorphes et les homoncules, puisque peut-être que lui il peut commencer par blesser, pourquoi pas peut-être baisser la défense en fait d'une figurine ennemie et dans le même cas augmenter la sienne, ce qui veut dire aussi que vos nécromorphes ou vos homoncules pourront blesser plus facilement peut-être ces figurines si c'est un héros et qu'il a 12 de défense comme des Calimans par exemple. Et à retenir que si cette figurine, le Chunky en fait, élimine une figurine adverse, eh bien le gain de caractéristiques est permanent. Il y a une petite restriction bien sûr, c'est un point maximum en fait dans le gain permanent d'une caractéristique. Pour terminer bien sûr avec les homoncules et les nécromorphes, eux-mêmes en fait ont un très faible esprit, 5 et 6. Donc dans la mesure du possible, si vous avez des figurines effrayantes en face, évitez d'y aller parce que vous êtes quasiment sûr d'être effrayé, ça va être très compliqué. Le gardien de Khora, quant à lui, va pouvoir travailler un petit peu tout seul, si on peut dire, et ce qui va être très intéressant, c'est sa fameuse règle étranglement combinée avec la longe. C'est-à-dire que vous allez pouvoir attaquer des figurines adverses, pouvoir les étrangler, et tant que, si vous, bien sûr, vous réussissez un jet de combat, vous ne blessez pas, il ne faut pas être au contact de la figurine ennemie et vous pouvez donc choisir d'étrangler à la place d'infliger des dommages, et tant que la figurine est étranglée, elle ne peut pas se déplacer. Donc ça c'est super intéressant pour bloquer des figurines ennemies. Et en plus de ça, pendant son activation, la figurine ennemie, elle doit effectuer des jets de réflexe en opposition avec le gardien en dépensant un PA, et vous n'avez pas besoin de dépenser des PA, donc c'est gratuit. Voilà, donc ça c'est vraiment très entravant, très emmerdant, enquiquinant en fait. Donc voilà, ça va être intéressant pour ralentir, même par exemple, vous pouvez très bien le faire sur une figurine élite, sur une figurine héros. Alors bon, bien sûr après il va sans doute vous attaquer, mais ça peut le ralentir un petit peu et ça peut être vraiment très intéressant. Et pour finir, le sourcelier qui lui aussi, il va y avoir des choses intéressantes à faire. Il va pouvoir en fait un peu aider toutes ces figurines ennemies, puisque la première formule en fait permet de cibler une figurine ennemie qui se trouve jusqu'à 10 pouces et il choisit une carte d'attaque ou une botte et la cible ne pourra plus jouer cette carte. Donc, et la formule dure jusqu'à temps que la cible joue une carte d'attaque. Il y a des améliorations à faire bien sûr. Donc ça c'est évidemment très intéressant à jouer contre les figurines par exemple qui sont expert brutal, expert normal ou expert rapide, des choses comme ça. Vous enlevez la carte qui est liée à l'expert de la figurine et du coup ça veut dire qu'elle ne bénéficiera plus d'un des bonus. Voilà, donc ça c'est évidemment très intéressant. Ou ça peut aussi enlever une brutale, je sais pas, si une figurine qui est assez forte et qui peut faire beaucoup de dégâts, par exemple un Garland, voilà, c'est vrai qu'il pourra jouer que des normales ou des rapides, il va déjà avoir beaucoup moins d'impact sur la table. Et la deuxième formule, Fluidance, eh bien ça va cibler aussi des figurines ennemies à portée dans les 8 pouces et la cible aura moins 1 en défense et moins 1 en combat. Et elle perd la compétence furtivité si elle la possède. Donc voilà, ça c'est vraiment très intéressant et ça se combine bien aussi bien sûr avec vos troupes qui des fois vont peut-être avoir du mal à blesser des figurines adverses malgré le 4 de combat ou le 5 de combat. Si vous tombez sur du 11 ou du 10 de défense, ça va être un peu du 50-50 pour toucher. Donc le sourcelier peut être là en fait pour aider les figurines, vos figurines qui vont combattre à pouvoir blesser plus facilement et aussi d'être moins facilement blessable, puisque si vous mettez du moins 2 en combat, une figurine qui a 5 elle va tomber à 3 et voilà, sur du 9 ou du 10 c'est moins évident de réussir, d'autant plus si la figurine est effrayée. Et puis à ne pas oublier bien sûr la compétence aussi vive eau en fait du sourcelier, parce que dès qu'une figurine amie ou ennemie autre que le sourcelier recolle des ressources alchimiques dans un décor, le niveau de concentration du sourcelier augmente de 1, donc ça c'est très intéressant pour la compétence fluidance, enfin pour la deuxième formule fluidance, puisqu'il faut être concentré 2. Donc ça peut permettre d'augmenter des niveaux de concentration et d'éviter d'utiliser des PA voilà, pour ensuite aller choper la deuxième formule. Donc voilà, au final en fait c'est pas une liste ultra compliquée à jouer puisqu'il y a assez peu de compétences, c'est assez simple, les profils sont simples, mais malgré tout ce qui va être ce qui va faire le cœur du jeu en fait de cette liste, c'est vraiment l'ordre d'activation, la chronologie d'activation, de savoir quelle figurine vous allez activer en premier, ça peut vraiment avoir un impact. Alors pas trop sur le premier tour, mais lors du deuxième tour, ça va être sûrement intéressant d'utiliser le sourcelier en premier, de lancer les formules, de baisser par exemple, enlever les cartes de combat ou bien bien sûr baisser la défense et le combat des figurines ennemies, et puis ensuite ça veut dire que ça va laisser un peu le champ libre ou plus de facilité pour les homoncules et les nécromorphes. Et puis comme j'expliquais tout à l'heure, aussi par exemple des figurines qui vont être un petit peu entamées, ennemies,
vous allez peut-être pouvoir le finir avec le nécromorphe. Si vos homoncules sont blessés, ça va être peut-être intéressant d'essayer de terminer en fait une figure ennemie afin de leur faire regagner 3 points de vie. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Enfin, il va falloir vraiment être assez malin sur les figurines que vous allez cibler avec vos propres avec vos propres figurines, et tout le cœur du jeu va se faire là, ainsi que le gardien de Khora qui lui va pouvoir bloquer une figurine ennemie, donc ça peut être aussi intéressant. Donc c'est vrai que vous allez sans doute vous trouver au deuxième tour avec différentes possibilités, et bien sûr alchimie, il y a toujours plein de possibilités, mais qu'un seul choix, puisque voilà, lorsque ça vous tourne de jouer, vous avez qu'un seul choix à faire, donc tout le dilemme en fait va être là-dedans. Mais voilà, il y a plein de combinaisons à faire, plein de possibilités à effectuer, et il va falloir vraiment profiter des compétences en fait qui sont données à chaque figurine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.